Coucou tout le monde, une recette que j'adore, la recette des sponges ou encore des bambaloni ou des ftaïr aussi. Sans plus attendre, je vous montre la recette. Alors, je commence par prendre un demi-verre d'eau tiède dans lequel je mets une cuillère à soupe de levure de boulangère, puis une cuillère à soupe de sucre en poudre. Je les mélange et je les laisse agir. Je prends 2 verres de farine que je mets dans un saladier. Je rajoute une pincée de sel. Je mélange. Et une fois que ma levure a activé, je la verse dans la farine. Je rajoute un verre d'eau, toujours tiède, et encore un demi, ce qui fait au total avec ma levure 2 verres d'eau. Je mélange le tout. Donc j'obtiens une pâte très liquide. Je rajoute encore un verre de farine. Pour l'instant, ça nous fait 3 verres. Je mélange. Et je rajoute encore un demi-verre. Au fur et à mesure, je regarde la farine, comment elle va absorber. Et quand on arrive à cette texture, vous voyez, c'est pas trop compact, c'est pas trop liquide. Voilà, dès qu'on voit qu'elle commence à être plutôt bien collante, quoi, on rajoute voilà, le dernier demi-verre de farine, ce qui m'a fait au total 4 verres de farine. Ce qui faisait à peu près, j'avais pesé pour vous 420 grammes. Voilà, avec les mesures exactes. Donc, quand on a mis notre levure de boulanger, notre cuillère à soupe de sucre, nos 2 verres d'eau tiède, puis nos 4 verres de farine, c'est-à-dire les 420 grammes, notre pincée de sel, on mélange donc le tout comme je le fais là avec la cuillère. Je fais rentrer de l'air. Ça, il y a plein de bulles d'air qui vont rentrer. Et je mélange, je mélange. Je n'ai même pas besoin de pétrir avec la main. Je fais passer de l'air. Et ensuite, je vais laisser reposer au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous voyez les bulles d'air? Voilà. À chaque fois, je vais venir retouiller. Voilà. Ça, c'est après 20 minutes. Vous voyez la pâte, comment elle commence à faire plein de bulles d'air? Eh bien, je retouille encore, je tourne et je fais passer de l'air à l'intérieur. Voilà. Au bout d'une heure, ma pâte a bien gonflé. Et je peux commencer à former mes boules. Alors, pour pas que ça colle, on peut mouiller sa main dans un bol d'eau. On prend la pâte et dans un plateau, moi j'ai mis de l'huile sur le plateau. Je l'ai huilé, comme ça colle pas. Et je dépose dans chaque... voilà, je prends une boule et puis je fais un petit tas sur le plateau. Voilà, je prépare plusieurs petites boules. J'ai fait chauffer entre-temps l'huile dans une poêle. Pas trop d'huile. Parce qu'à côté, on va mettre une casserole avec un fond beaucoup plus épais d'huile par contre. Alors pour commencer, je commence par, vous voyez, former donc mes boules. Je fais un trou. J'écarte ma pâte et je fais frire
sur la poêle et je dépose ensuite dans cette casserole où il y a un bain d'huile là. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, au départ, dans la poêle, où il y a un petit fond d'huile, ça permet à la pâte de gonfler. Encore plus, en fait, quand on la dépose après dans le bain de friture, dans la casserole. Ça regonfle encore plus. Vous voyez? Comme ça, les sphinges seront bien aérés. Ils seront bien croustillants à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, ils ont une belle couleur. On voit bien les bulles d'air là. Je finis donc la pâte. Pareil. Donc je prends des boules. Il y a une façon aussi comme celle-ci. Vous voyez, on dépose la boule sur le plateau huilé. On fait le trou à même le plateau. Et hop, on écarte et puis on prend l'anneau, qu'on forme un anneau et on le dépose dans la poêle. Voilà, on laisse prendre la couleur. Dès que ça a coloré, on retourne, hop, sur l'autre face dans la casserole où elle baigne, voilà. Regardez bien les bulles d'air comme elles sont, regardez comme c'est beau. Voilà, ça montre qu'à l'intérieur, ce sera bien aéré. Voilà, ça colore assez vite. Voilà. On les goûte, on les met à côté des autres. Et mes bambaloni, mes sphinges ou encore mes ftaïrs sont prêts. On peut les manger nature, hein, comme ça, chaud ou froid. Tout dépend comment vous les préférez, hein. On peut aussi les manger avec du miel. Mais pour la plupart, on les mange avec du sucre. Alors là, je vais les couper pour vous montrer à l'intérieur. Regardez, on voit bien comment la pâte est bien aérée. Voilà. Je vous montre ensuite comment j'ai procédé pour les sucrer. Du coup, on prend une assiette creuse, on met du sucre et on n'a plus qu'à les plonger dedans et les retourner. Et voilà. Moi, j'ai laissé une partie nature. Et puis, les enfants aiment bien au sucre. Du coup, j'en ai sucré une autre partie. Voilà. Ils sont prêts à déguster. Je vous souhaite un bon appétit et il ne vous reste plus qu'à faire vos bambalognes. Je pense que beaucoup de souvenirs vont remonter à la surface avec cette recette. Allez, bonne dégustation. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire ou de liker tout simplement. Aux prochaines recettes.